Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le vendredi 31 janvier 2025 et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Bolly Co. Bonjour Elodie, comment vas-tu? À merveille et toi? Ça va moyen moyen. Ah bon, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas sans savoir que les nominations pour les Oscars viennent de tomber, n'est-ce pas? En effet, et je crois comprendre qu'elle te chagrine, je me trompe? Exact. Bon, le temps que tu reprennes tes émotions, tu veux que j'explique tout ça à nos chères auditrices et auditeurs? Volontiers. Si vous avez suivi notre folle aventure cannoise, vous n'êtes pas sans savoir que le cinéma indien y a particulièrement brillé. En effet, après 30 années sans la moindre mention, le film indien All We Imagine As Light, réalisé par Payal Kapadia, a non seulement été nommé en sélection officielle, mais il y a surtout remporté le Grand Prix. Bah oui, c'était un grand moment pour l'Inde. Depuis, tout s'est enchaîné pour ce petit film indépendant à la profonde sensibilité. En octobre dernier, All We Imagine As Light est notamment sorti en France. On a d'ailleurs interviewé la réalisatrice et l'entrevue se trouve sur notre site. Puis le métrage s'est clairement illustré lors de nombreuses cérémonies de récompense, notamment aux Golden Globes, l'antichambre des Oscars, où il a reçu 2 nominations pour le prix du meilleur film étranger et celui du meilleur réalisateur. Et ce n'est pas tout puisqu'il est également en lice pour le BAFTA Award du meilleur film en langue étrangère. Tous ces éléments laissaient donc à penser que le métrage avait toutes les chances d'être pressenti pour plusieurs trophées aux Oscars, mais finalement, All We Imagine As Light n'est nommé nulle part. Ouais, c'est vraiment moche. Rappelons quand même que cette course aux Oscars a suscité une certaine controverse puisque le métrage était à la fois pressenti pour représenter l'Inde et la France dans la catégorie du meilleur film étranger. L'Hexagone lui préféra finalement Emilia Pérez, du français Jacques Audiard, et l'Inde, qui tenait pourtant là un candidat de taille, choisira le non moins attachant La Pata Ladies, qui ne sera même pas shortlisté. Ouais, c'est vraiment nul. Et ce n'est d'ailleurs pas sans rappeler 2 scandales similaires. Je vous rappelle effectivement qu'en 2022, Triple R a été boudé au profit du Last Film Show de Pannaline, tandis qu'en 2013, The Lunchbox n'avait pas été choisi par l'Inde, qui a préféré le film Gujarati The Good Road. À noter qu'aucun de ces films ne sera nommé aux Oscars. D'autant que le film de Payal Kapadia n'est pas le seul à avoir été boudé par les Oscars. Santosh, autre cru du dernier festival de Cannes, qui a quant à lui été choisi pour représenter le Royaume-Uni, figurait bien dans la shortlist pour être en définitive écarté des nominations finales. Et on a vu Santosh, et on peut vous dire que c'est un grand film. Surtout quand on sait que les BAFTA ont été infiniment plus généreux avec le cinéma indien, puisqu'en plus de la nomination de All We Imagine As Light, Santosh mais aussi Sister Midnight sont mentionnés dans la catégorie du meilleur premier film, aux côtés d'un certain Dev Patel, pressenti pour son Monkey Man, à d'identité indienne assumée. Bref, l'ethnocentrisme des Oscars est plus que jamais révoltant. Toutefois, on peut se consoler avec la nomination de Anuja dans la catégorie du meilleur court-métrage documentaire, coproduit par Gunit Mangakkapur, dont c'est la 3e nomination en 6 ans. Le documentaire est aussi produit par Mindy Kaling, figure éminente du cinéma américain, et peut également compter sur Priyanka Chopra Jonas en qualité de productrice exécutive. Bravo à Gunit qui s'impose définitivement comme une productrice visionnaire avec cette nouvelle reconnaissance. D'autant qu'en 2019 et 2023, elle a gagné. Bonne chance à elle pour cette nouvelle course au trophée. Et si on faisait le point sur les sorties de cette semaine? Avec grand plaisir. Tu l'attendais avec une vive impatience, le thriller policier Deva avec ton crush ultime Shahid Kapoor est en salles obscures depuis ce 31 janvier grâce au distributeur Friday Entertainment. Le beau gosse y tient le rôle d'un flic survolté qui flirte allègrement avec les frontières de la légalité. J'y vais ce soir pour baver comme il se doit, et je peux d'ores et déjà vous dire que la critique sera disponible très bientôt. Chez Filmi Distribution, retrouvez Kudumbastan avec Hermani Kandan depuis le 29 janvier à l'occasion de séances exclusives toute cette semaine. L'histoire, un graphiste tout juste congédié, tente de sauver les apparences en faisant croire à son entourage qu'il est toujours en activité. Une spirale infernale qui ne sera pas sans conséquences. Carlotta Films et les Acacia Distribution nous proposent quant à eux de redécouvrir en version restaurée La Maison et le Monde, grand classique de Satyajit Ray, et ce également depuis le 29 janvier. Enfin, le distributeur Night des films préfère nous prévenir. Le Tala Ajit sera de retour en France dès le 6 février prochain avec Vida Muyarchi, un polar dans lequel un voyage en amoureux tourne au cauchemar lorsque l'épouse du héros disparaît sans laisser de traces. Intrigant. En SVOD, retrouvez dès aujourd'hui sur la plateforme Z5 le film Malayalam Identity avec ton crush ultime, Elodie. J'ai nommé Tovino Thomas, mais aussi Trisha Krishnan dans les rôles principaux. Chouette, et de quoi ça parle? D'un flic et d'un dessinateur qui font équipe pour retrouver un assassin en fuite. Je sens que Tovino ne me décevra pas. Asma, quel projet à venir a titillé ta curiosité? Part au cinéma Telugu avec Tandel, dont la bande-annonce est sortie il y a quelques jours. Ce film, niché entre romance et drame, voit se retrouver à l'écran les acteurs Naga Chaitanya et Sai Pallavi,
qui s'était précédemment donné la réplique en 2021 dans Love Story. మనం పెళ్లి చేసుకుందామా? ఇక్కడున్న 3 నెలలు నా 9 నెలలతో సమానం. అంటే రోజుకి 3 రోజులు లెక్కరా. వద్దు రాజు, నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళొద్దు. Ah, ça y est pas la vie. Dès qu'elle est à l'affiche d'une œuvre, je fonce. Et moi donc. Tandel est par ailleurs réalisé par Chandu Mandetti, qui signe sa 3e collaboration avec Naga Chaitanya après Premam en 2016 et Savyasatchi en 2018. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ce film sera nul. Pas toi? Nous n'allons pas cacher à notre public notre exaspération face à Naga Chaitanya, dont la filmographie est à l'image de son talent ridicule. Pourtant, il s'est frotté à plein de genres divers, sûrement aidé par les relations de son papounet, la légende locale Nagarjuna. Mais rien à faire, Chaitanya n'est décidément pas doué. Il faut dire que l'une des rares fois où je l'ai trouvée supportable, c'est justement face à Sai Pallavi dans Love Story. Car contrairement à lui, c'est une actrice si généreuse qu'elle peut simuler une alchimie avec à peu près tous ses partenaires. D'autant que la bande-annonce met en exergue leur complicité et compte assumer pleinement son caractère romantique. Il y a de jolis visuels, on voit le fric à l'écran et c'est d'ailleurs le plus gros budget de la carrière de son acteur vedette. Mais en fait, ça parle de quoi? C'est ça le hic. L'histoire, c'est celle d'un pêcheur qui se retrouve emporté par accident sur les eaux du Pakistan. Mais non. Mais si! Mais non. Mais si! Ils ont osé. Ouais. Même si on analyse qu'une bande-annonce et qu'on ne peut pas être assuré du message que portera le film, j'ai quand même l'impression que dans les gros projets à venir, il y a une triste constante, un patriotisme douteux. Oui, c'est exactement ce qui me préoccupe. Je précise toutefois que la bande-annonce n'étant pas sous-titrée, nous émettons juste des hypothèses. Jusque-là, les industries dravidiennes avaient été relativement épargnées par ce phénomène. Mais ce temps semble révolu avec ce film telougou qui, j'en ai bien peur, a l'air de s'inscrire dans la continuité des idées très à droite du gouvernement de son pays. Bon, ne nous enflammons pas, ce n'est qu'un trailer après tout. Et puis Sai Pallavi n'irait pas s'acoquiner avec l'extrême droite, n'est-ce pas? L'actrice a effectivement été la cible de trolls sur les réseaux sociaux il y a quelques mois lorsqu'un extrait d'interview a refait surface dans lequel elle commentait le conflit indo-pakistanais. Plusieurs membres du BJP s'étaient alors insurgés contre elle et avaient initié le hashtag boycott Sai Pallavi. J'ose donc espérer que notre lecture de cette vidéo-annonce soit erronée. Et ça sort quand pour qu'on en ait le cœur net? Le 7 février prochain, avec une sortie prévue en France grâce à Friday Entertainment. Croisons les doigts! Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Rehana Cole du film Love Yappa que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que ce remake du succès tamoul Love Today, comptant les jeunes Junaid Khan et Rushi Kapoor à son casting, sortira en Inde le 7 février prochain. C'est faux, comme Junaid ne ressemble pas du tout à son père. Ouais, c'est presque difficile de croire qu'il soit le fils de Monsieur Amir Khan. Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. C'était Elodie et Asma du magazine Bolly & Co. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Nous vous rappelons que tous les liens vers les bandes annonces, les articles et la chanson de la semaine sont disponibles en description et dans la version retranscrite de cet épisode que vous pouvez retrouver sur www.bollyandco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous vendredi prochain dans Namasté le cinéma.